Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons débriefer le match Portugal-France. Score 2 buts partout avec un doublé de Karim Benzema et un doublé en face de Cristiano Ronaldo. C'était un match vraiment assez remonté malgré qu'il y ait eu, on va dire, peu d'occasions, mais c'était quand même un gros match et j'ai envie de vous dire aussi, c'était une grosse journée, donc la dernière journée des phases de poule, puisque déjà juste avant, on avait le match Slovaquie-Espagne qui s'est terminé, je crois, 5-0. Un énorme score, sachant que l'Espagne avait vraiment du mal à marquer. Ils avaient aussi du mal à gagner. Et là, ils terminent la compétition avec, la phase de poule avec un score de 5-0. Et donc l'Espagne arrive à se qualifier. On va dire un peu de justesse, même si le score est lourd pour les Slovaques. Et pour cette fin de soirée, nous avons eu le droit à un Hongrie-Allemagne et un Portugal-France. Vraiment la poule la plus serrée et c'était vraiment agréable de suivre cette soirée d'Euro. Donc on commence le match, donc c'est un match qui est vraiment très compliqué à gérer dans les deux sens, un match qui est très serré. Et on apprend quoi? On apprend que l'Allemagne s'est fait ouvrir le score par la Hongrie. Ouverture du score de la Hongrie. Donc déjà, c'est surprenant, mais ça conclut quand même un bon parcours, un bon début de parcours de la Hongrie qui n'a pas laissé aux autres équipes, aux plus grandes équipes, la tâche facile. Le Portugal a dû mettre 3 buts en fin de match. Ils ont complètement galéré. Nous, on a fait un match nul. Et l'Allemagne a fait aussi un match nul et était vraiment à 2 doigts de se faire éliminer. Donc bravo à la Hongrie quand même, même si ça ne se termine pas bien pour eux. 30e minute de jeu, vers la 30e, on a, je crois que c'est un coup franc, un coup de pied arrêté, il me semble, j'ai plus trop le souvenir frais en tête, mais en tout cas, on a un centre dans la surface de réparation, et Lloris fait une sortie assez compliquée, et il met les 2 points dans la tête de Danilo Pereira. Il touche un peu la balle, bien sûr, mais derrière, il fracasse carrément le joueur portugais. Et bon, ça fait penalty. Le penalty, il n'est pas volé. Et de toute façon, l'arbitre de ce match, franchement, c'est l'un des meilleurs arbitres qui existent, franchement, en Europe en tout cas. Franchement, c'est celui qui fait les plus gros matchs de football, tout simplement. Et il les organise vraiment très bien. Franchement, au niveau de l'arbitrage, sur son cas à lui, il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être au sujet de la VAR, quand même, on aura des choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, penalty, Lloris face à Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il plaisante pas. Ouverture du score du Portugal. Bon, pour nous, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose parce que on est tout de même qualifié, mais il faut qu'on arrive à garder cette première place. Du coup, on se remobilise. Et en fin de mi-temps, on arrive à obtenir un penalty. Un penalty, on va dire assez facile quand même. Enfin, on voit que Mbappé se jette. Bon, peut-être aussi, je ne sais plus qui a fait la faute, je crois que c'était Pepe ou Semedo, je ne sais plus. Il y a eu une faute sur Mbappé, du coup un coup d'épaule qui est entre l'épaule de Mbappé et le dos. Mbappé se jette logiquement parce qu'il ne peut pas avoir la balle et il obtient ce penalty vraiment miraculeux, quoi. Enfin, si c'est pas sifflé, ça choque personne, quoi. Donc voilà, on obtient ce penalty. Moi je me dis, Griezmann cette fois-ci, il va prendre la balle, il va la poser sur le petit point blanc et il va la mettre. Mais encore une fois, on essaie de remettre en confiance Karim Benzema et c'est Karim Benzema qui prend la balle et qui enfin ouvre son compteur depuis son retour en équipe de France et ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, le premier c'est le plus difficile, donc que ça soit sur penalty ou dans le jeu, franchement c'est un buteur, du coup ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, tout simplement. Donc pour l'instant, le scénario il est totalement improbable parce que selon le classement à la mi-temps, l'Allemagne est éliminée. C'est tout à fait surprenant, sachant le gros résultat qu'ils ont fait face au Portugal. Donc la seconde partie du match démarre et deuxième but de l'équipe de France. Et le but, franchement, c'est toujours à l'image de ce qu'on fait depuis le début de la compétition. On a du mal à se créer de vraies occasions, à faire des passes, à rentrer dans la surface et à conclure ces occasions-là par un but. Sur le moment de la passe, Pogba est quasiment à un poste d'arrière droit. La passe
et c'est une diagonale vraiment exceptionnelle sur Karim Benzema. Et Benzema, lui, poteau rentrant, la frappe est voilà, parfaite, quoi, inarrêtable pour le gardien. Et ça fait du bien, quoi. 2-1, du coup. Et du coup, il y a eu une petite hésitation à savoir s'il y avait eu hors-jeu ou pas. Il ne semblait pas qu'il y ait hors-jeu. Je crois qu'ils ont remis une image en fin de match, mais ça se joue à rien. Et de toute façon, l'action, c'est comme dans le match contre l'Allemagne. On a beaucoup d'occasions en profondeur et à chaque fois, ça se joue à rien au niveau des hors-jeu. Mais là, ça fait 2-1, ça fait plaisir. Et tout ne peut pas se passer aussi bien que prévu. Déjà, au retour de la mi-temps, il y a eu un petit changement. Changement de Lucas Hernandez qui laisse sa place à Lucas Digne. Et donc, Didier Deschamps nous apprend que Lucas Digne n'est pas seulement sorti parce qu'il s'est pris un carton jaune et qu'il avait refait une faute en plus derrière alors qu'il avait déjà le jaune. Du coup, il risquait de se prendre un rouge. Il y a eu beaucoup de cartons quand même du côté des Français dans ce match-là parce qu'il y avait de l'agressivité et de l'intensité au niveau du pressing. Et je me suis même demandé à un moment si on pouvait continuer comme ça pendant tout le match. Mais du coup, quelques minutes après la mi-temps, en plus avec une bonne entrée de Lucas Digne, Lucas Digne se blesse et en plus c'est pas une blessure pas une petite blessure, apparemment c'est une blessure qui lui coûterait tout le reste de la compétition. Pour ce qui est de Lucas Hernandez, on n'en sait pas plus que ça du coup. On pourrait possiblement, dans le pire des cas, continuer le reste de la compétition sans latéral gauche. Et du coup, on a fait entrer Rabiot qui rentrait au poste d'arrière gauche. Au début, on avait peut-être pensé à faire entrer un autre défenseur central, du coup de faire entrer l'anglais et de mettre Kimpembe en arrière gauche parce qu'au PSG, il avait déjà fait quelques matchs en tant qu'arrière gauche. Et au final, je trouve qu'il a pris la meilleure décision, Didier Deschamps, parce que franchement, faire entrer l'anglais dans ce match-là, je pense que ça n'aurait pas été la meilleure idée à avoir. Vraiment, là pour l'instant, ça a marché, donc on peut que féliciter Didier Deschamps. Il n'avait pas beaucoup de choix, il a fait entrer Rabiot en défenseur gauche. Rabiot a fait un très bon match défensivement, et franchement c'était bien. Il était souvent accompagné en plus de ses coéquipiers pour l'aider. Donc bonne entrée de Rabiot qui depuis le début de la compétition est assez propre et on peut que le féliciter. Comme je l'ai dit depuis le début de la compétition, que ça soit en Ligue des Champions ou que ça soit dans un match international, une grosse équipe, une équipe qui vise à gagner la compétition n'est pas obligée de remporter ses matchs, déjà de remporter tous ses matchs en phase de poule et surtout de les remporter 3, 4-0. Il faut savoir jouer intelligemment. Donc là c'était un match qui était très compliqué. Et vraiment, ce qui a fait la différence dans ce match, ce qui a fait que le Portugal nous a vraiment malmenés, ça tient vraiment presque à un joueur, c'est Renato Sanches. Renato Sanches, il a fait un match digne d'N'Golo Kanté. Vraiment, défensivement, impossible de lui prendre la balle. Il est là à toutes les récupérations et il porte la balle entre 3 joueurs pour remonter le bloc. Il a fait un match vraiment ouf, exceptionnel. Nous, de notre côté, on a eu un gros Pogba qui voilà, offensivement, il apporte énormément. C'est pas du tout vraiment le Pogba que je vois ces dernières années. Là, j'ai l'impression qu'on commence à retrouver le niveau offensif de Pogba de la Juventus. Il a même fait une bonne tentative d'enrouler qui a failli faire pleine lucarne et qui a été arrêté par le gardien. Voilà, derrière, on avait vu que quand même pour Koundé, c'était difficile. De son côté, voilà, il avait quand même Cristiano Ronaldo. C'est pour ça aussi qu'on avait mis Tolisso sur le côté pour défendre. Parce que quand un joueur comme Cristiano Ronaldo, tu peux pas laisser un joueur comme Koundé défendre tout seul sur lui. Premièrement, c'est un jeune joueur, il est défenseur central et il joue l'un de ses plus gros matchs peut-être de sa carrière aujourd'hui. Du coup, même ça, c'était pas suffisant parce que juste derrière, voilà, comme là où j'allais en venir, Cristiano Ronaldo arrive à atteindre la surface de réparation, il tente un centre. Malheureusement, Koundé, il a essayé d'éviter la balle, mais au lieu de mettre les bras, ses mains derrière le dos, il a essayé d'éviter en se tournant et en ayant les bras en l'air. Et ça vaut aussi penalty. Donc là-dessus, c'est vrai que certains, on peut penser que
c'est un peu dur parce qu'on avait vu par exemple la main dans le match de l'Italie qui n'a pas été comptée. Et là, cette main-là est comptée. Donc, c'est comme les fautes dans certains matchs. Des fois, c'est compté, des fois, c'est pas compté. Là, pour moi, il y a main parce que si tu centres derrière et que ça atteint les pieds d'un joueur portugais, c'est une grosse occasion. Donc, finalement, moi, j'accepte ça. Il y a main, c'est logique. Voilà, tout simplement, c'est logique. Et voilà, Cristiano Ronaldo qui le transforme. Voilà, c'est impossible d'arrêter un penalty de Cristiano Ronaldo, j'ai l'impression. Et à partir de ce moment-là, si on s'en tient au résultat, eh ben, la France est première, le Portugal deuxième, et la Hongrie troisième, et l'Allemagne toujours éliminée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Allemagne a réussi à égaliser la Hongrie, mais juste derrière, quelques minutes après, la Hongrie a mis le deuxième but. Et là, franchement, c'est quand même ouf de se dire que l'Allemagne est passée quand même à ça de se faire éliminer. Donc voilà, ce 2-2, c'est un score qui satisfait autant la France que le Portugal, du coup. Une occasion justement litigieuse. Kingsley Coman qui prend de vitesse la défense, qui se fait tacler par derrière. Enfin, on gratte son talon d'Achille avec le crampon. Il tombe dans la surface de réparation. Il y a un check de la VAR. Mais ça ne fait pas pénalty. Pourquoi? Je sais pas. On met en place des choses, la VAR. On ne laisse même pas à l'arbitre sa subjectivité, alors que c'est l'arbitre du match. Alors que quand même, c'est une grosse faute quand même. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas à discuter. Il y a pénalty. Et j'ai vraiment l'impression que les arbitres de la VAR se sont dit « Oh mais 2-2, c'est un score qui satisfait tout le monde. Donc, on va en rester là. » Et encore une fois, c'est de la manipulation. Les arbitres de la VAR manipulent le match. Pourquoi? Des fois, il y a l'arbitre qui va voir la vidéo. Des fois, il n'est pas appelé pour voir la vidéo. Des fois, il n'y a pas du tout de VAR. Franchement, ça devient vraiment énervant, surtout que depuis le début de la compétition, il y a des fautes qui ne sont pas sifflées dans la surface. Et la VAR ne revient même pas dessus. C'est vraiment embêtant. J'ai envie de dire, est-ce que la VAR ne provoque pas plus d'injustice que quand il n'y avait pas de VAR? Parce que c'est un très bon outil, la VAR. Mais s'il est mal utilisé, eh ben, je suis désolé, mais ça crée plus d'injustice qu'autre chose. Je pense que ça, c'est une idée peut-être qui devrait évoluer. Ça serait bien peut-être que, je crois que c'est comme au rugby, un entraîneur, il aurait le droit de faire un appel à la VAR sur une grosse occasion, c'est-à-dire que l'arbitre est obligé, on va dire, de regarder la vidéo et de se faire un avis sur la vidéo. Parce que franchement, là, des fois, il y a des matchs qui basculent à cause de la VAR. Et en plus de ça, c'est, comme je vous dis, c'est de la manipulation, parce que dans les occasions où on voit que l'arbitre a eu raison, il te remonte l'action 10 000 fois à la télévision, et quand tu vois qu'il y a une action... une décision litigieuse de l'arbitre, il te la remonte une fois, rapidement, et après on n'en parle plus. Donc au final, on ne peut être que satisfait du début de la compétition de l'équipe de France, parce que certes, offensivement, il y a quand même des choses à revoir, mais on a réussi à terminer premier de ce groupe, et on affrontera donc la Suisse en 8e de finale, tandis que l'Allemagne affrontera l'Angleterre, et le Portugal la Belgique. Donc on a réussi à éviter ces deux grosses nations. Mais il ne faudra pas tomber dans le piège de la Suisse, bien sûr, parce que j'ai l'impression que l'équipe de France, quand on a une équipe qui est un peu moins forte qu'elle, en tout cas sur le papier, on est moins bon que face à une grosse équipe. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce match. À partir de cette période-là, là, je pense qu'on peut commencer peut-être à faire ses pronostics. Donc n'hésitez pas à me dire, pour vous, qui va remporter la compétition, l'Euro 2021. J'attends de voir vos résultats dans les commentaires. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi. Ciao!